Direction la ville de Lima, nous sommes là dans le Pérou, séjourne depuis le début de cette semaine le ministre des Finances. Henri Yave a eu des échanges fructueux avec le vice-président de région Afrique de la Banque mondiale. L'ensemble, ils ont passé en revue différents projets financés par cette institution mondiale. Et au sujet d'Inga 3, Mactar Diop a annoncé désormais le financement de 5 milliards de dollars américains par cette institution sur les 12 milliards initialement attendus des bailleurs devant couvrir ce grand projet. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale offrent une belle opportunité aux institutions de Bretton Woods ainsi que délégués de pays d'échanger sur l'avenir de leur partenariat. Sur la table des échanges entre la RDC et la Banque mondiale, représentés respectivement par le ministre des Finances et gouverneur pays Henri Yave Moulang et le vice-président de la Banque mondiale Mactar Diop, la question du financement de la centrale hydroélectrique de Inga 3. La Banque mondiale s'est dit disposée, aux côtés d'autres bailleurs, d'accorder 1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards à mobiliser pour la construction de ces barrages, moteurs de développement non seulement de la RDC, mais aussi de tout un continent. Un chronogramme d'activité coulé sous forme de feuille de route a été mis sur pied par la Banque mondiale. Au sujet du redressement de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, il a été recommandé l'accélération du processus par les deux parties. Du côté gouvernement, un plan minimum d'urgence a déjà été déposé à la Banque mondiale qui tient à accompagner la RDC dans le redressement de cette entreprise publique. Autre sujet abordé, la diversification de l'économie congolaise pour la stabilité de la croissance et du cadre macroéconomique. La Banque mondiale a encouragé le gouvernement de la République pour la création des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, moteurs de croissance dans bon nombre de pays du monde. La question de la mise en œuvre progressive de nouvelles provinces, des élections à venir, la discipline budgétaire, d'un code minier attractif ont été aussi abordés de cette rencontre. D'autre part, le ministre des Finances, Henri Yave Moulang, a conféré dans son bureau de Lima avec une délégation du cabinet conseil DRHI, Debt Relief International, sélectionné pour un contrat d'assistance technique en faveur de la Direction générale de la dette publique, DGP. Les deux parties ont passé en revue ces contrats d'assistance qui consistent sur la mise sur pied d'un cadre légal et organisationnel de la gestion de la dette publique en RDC. Je voulais annoncer